Salut à toi, c'est Gianni, joyeux Noël, on est mardi 25 décembre 2018, un petit épisode aujourd'hui, toujours autour d'Harry Potter, c'est ma façon de propager un peu de magie de Noël dans mon contenu quotidien. On a parlé de peur hier, Dumbledore disait à Harry, dans le premier épisode, que de fuir le nom d'une peur ne faisait qu'accroître cette peur-là, cette peur pour cette chose-là. Et c'est pour ça qu'Harry prononce Voldemort, au lieu de dire tu sais qui, ou le Seigneur des Ténèbres, ou celui dont on ne doit pas prononcer le nom, il le prononce dès le début en fait. Et on va parler d'un autre passage très inspirant aujourd'hui, à la fin du 3e volet, le prisonnier d'Azkaban. Harry sauve la situation en fait, avec son Patronus, et il a un petit passage avec Hermione, où elle lui dit que c'est vraiment de la magie très avancée ce qu'il vient de faire, et il lui répond que cette fois il savait qu'il y arriverait, parce qu'il l'avait déjà fait. Et comme le dit Hermione, c'est incroyable, c'est de la magie super avancée. En gros, Harry a réalisé un exploit phénoménal, mais il savait d'avance qu'il allait réussir. Alors bien sûr, dans l'univers d'Harry Potter, il a utilisé le retourneur de temps d'Hermione. Je ne sais pas si jamais tu arrives à revisualiser les scènes. Mais comment nous, on peut faire aussi pour avoir ce niveau de confiance incroyable dans l'accomplissement potentiel de certains objectifs plutôt ambitieux? J'aime beaucoup ce qu'il dit, je savais que j'y arriverais parce que je l'avais déjà fait. Cette notion d'espoir, de réussir, elle est vraiment fondamentale. Henry Ford nous dit, c'est bien connu, que l'on pense être capable ou que l'on pense ne pas être capable, dans les deux cas, on a raison. On doit commencer par croire qu'on va être capable si on veut se donner une chance de réussir. On a Lenny Basham aussi, l'un des plus grands coachs mentaux dans le sport. Je m'en inspire d'ailleurs pour faire mon bilan de l'année 2018. Je te mettrai un lien en description si jamais tu veux jeter un œil. Je te raconte mes succès, mes échecs, mes leçons en toute honnêteté. Il nous dit que la visualisation dans la performance, c'est absolument fondamental. Et Stephen Covey nous dit que toutes les choses sont créées deux fois. Une première dans l'imaginaire, une seconde dans la réalité. Et donc pour être assez bref, j'ai ce même message d'espoir pour toi en 2019. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'assez fou, mais dont tu es intimement persuadé que tu vas déjà réussir à le faire en réalité? Parce que tu as cette notion d'espoir très élevée là-dessus. On commence par gagner dans la tête et ensuite on gagne dans la vraie vie. Je savais que j'y arriverais cette fois-ci parce que je l'avais déjà fait. Voilà, très court. Je te souhaite une excellente journée de Noël. Je te mets le lien en description si tu veux aller voir vers mon bilan annuel. Et je te dis à demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.